philosophie minoritaire qui n'est pas forcément toujours acceptée en France. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on milite cet après-midi. On a milité cette fois-ci pour le port de la burqa. Dans un sens, si les femmes sont d'accord pour le porter, c'est dans le respect de la Constitution française et dans l'article 1er, donc d'autoriser les femmes à porter la burqa. De la même façon, vous doit être autorisé à pouvoir porter un symbole comme moi je le porte, tout en étant fonctionnaire, c'est mon cas, et pouvoir rentrer dans un lieu sensible comme une centrale nucléaire. On m'interdit à l'heure actuelle, parce que je suis d'obédience laïque, c'est du même style. Eh ben, on aimerait le considérer comme une religion, mais on est considéré comme une secte, c'est faut utiliser le mot. Bon, secte, ça veut dire sectaire. Par quel organisme? Ben, par la Mivilude, entre autres, par l'institution politique. Si dans l'article il est dit qu'on est dans ce pays, un pays laïque qui respecte toutes les croyances, on doit pouvoir respecter n'importe quelle croyance. Si maintenant on fait quelque chose qui est contraire à la loi, ok, c'est normal que la loi... Alors justement, qu'est-ce qu'on vous reproche concrètement à vous? Pourquoi vous êtes placé dans cette liste de sectes? Quels sont les éléments concrets qui font que vous êtes dans cette liste? Parce qu'on est dans une minorité qu'on ne pense pas du tout de la même façon que la majeure partie des gens. Oui, mais nous, ce sera un procès d'intention, mais les alors, quand vous voulez vraiment atteindre un objectif et montrer du doigt quelqu'un, sur quoi vous allez aller? Vous allez aller sur la liberté, sur la sexualité, sur des tas de choses comme ça. Et bon, c'est souvent sur ça qu'on va nous attaquer. Ou sur le fait qu'on endoctrine les gens. On n'en a absolument rien à faire de toucher les gens, de les faire devenir raéliens. C'est les gens qui viennent à nous qui sont intéressés. Pas de Dieu comme je vous le disais tout à l'heure, mais des hommes et des femmes qu'on a pris pour des dieux, qui sont les Elohim. On attend une civilisation extraterrestre qui est sur une autre planète. On aimerait les accueillir sur cette planète. C'est notre objectif. L'objectif des quelques milliers de Raéliens qui sont sur cette planète, c'est d'accueillir les Elohim officiellement sur la planète. Si bien sûr, la planète Terre veut bien les recevoir avec harmonie. Les Elohim, vous pouvez nous rappeler qui c'est Alors les Elohim, vous le retrouvez dans la majeure partie des écrits, notamment dans les écrits religieux de la Bible. C'est un mot hébraïque qui signifie ceux qui sont venus du ciel. Elohim c'est le pluriel, le singulier c'est Eloah. Et ce sont des hommes et des femmes qui ont créé la vie sous toutes ses formes sur la planète il y a X milliers d'années et qui ont envoyé différents messagers qui sont ni plus ni moins que des prophètes, des hommes et des femmes, une quarantaine. Mahomet, Jésus, Bouddha, pour ne citer qu'eux, ont été de ces prophètes, de ces hommes qui avaient à partager une information qui était adaptée au secteur géographique et au moment où ils étaient. C'est sûr que Jésus ne pouvait pas parler comme je vous parle aujourd'hui, de dire qu'il y avait une civilisation extraterrestre, des planètes, des engins qui venaient. Parce que Jésus parlait ça du tout. Ben, il parlait pas comme ça, il parlait avec des termes de son époque, avec des gens du secteur géographique dans lequel il était. Si tous les deux là, avec la caméra qui est en face de nous, on vient en hélicoptère, on va dans le Mato Grosso, on va à une civilisation de gens, d'hommes et de femmes qui n'ont jamais été au contact de notre civilisation scientifique, ben, ils vont pas comprendre. Ils vont voir une montre à quartz, ils vont voir une caméra qui prend des images, un hélicoptère qui se monte. Il y a un décalage de civilisation. On ne cause pas de la même façon avec une personne qui est dans un milieu scientifique qu'avec une personne qui est mystique. C'est évident. Donc ça a été adapté. Et c'est pour ça que tous les messagers et messagères, parce qu'il y a eu des femmes, sont arrivées et elles ont eu leur propre langage, leur propre... Le dernier, ce serait qui? Eh bien le dernier, normalement, c'est Seraël. C'est le Maitréa, celui qui est attendu. Qui est donc né en 1900... Combien? 46. 46. Et qui a eu sa révélation, je ne sais pas comment on peut dire. En 1973. Il était français, dans le Massif central. Il a pilote automobile, je crois. Pilote automobile, journaliste d'ailleurs, entre autres. Et il a rencontré le 13 décembre eh bien, une soucoupe volante qui venait, un homme qui est descendu et qui lui a raconté cette histoire très succincte que je vous ai ramenée, qui est dans les livres. Moi, j'en ai rien à faire que les gens puissent penser que je suis un farfelu. Je les autorise, ils ont le droit de penser. Du moment que je suis respecté, que j'ai le droit d'avoir les mêmes possibilités que tout être qui est sur cette planète, il n'y a aucun problème. Moi, je crois aux extraterrestres. J'en ai jamais vu, j'ai jamais vu de quoi que ce soit. Mais ça me semble beaucoup plus cohérent qu'une histoire de Dieu, impalpable, et l'athéisme, vous n'avez jamais tenté? Ben, je suis athée. Je ne crois pas en Dieu. Je suis athée. Je ne suis pas du tout en et en plus, je m'intéresse à la science. Je ne suis pas pour l'évolution, mais je suis à fond, à 100% pour tout ce qui est découvert scientifiquement. Les nouvelles technologies vont nous apporter énormément et vont nous permettre de comprendre comment on est arrivé sur cette planète.
Donc, à fond la science. Vous avez des questions? Moi, c'est bon. C'est bon? Merci en tout C'était cas. avec plaisir avec vous. Je vais juste réécrire votre nom parce qu'il est... D'accord.